J'ai rassemblé pour vous tout ce qu'il y a de plus attendu en sci-fi dans les prochains mois. Franchement, sans hype, on passe en revue chaque titre dans l'ordre. La saga repart pour Panem, mais cette fois, elle remonte 24 ans en arrière, jusqu'au 50e Hunger Games, ceux où l'on a envoyé dans l'arène non pas 24 tribus, mais 48 d'un coup. Le jeune Haymitch, c'est Joseph Zada, et Francis Lawrence a réuni autour de lui un casting solide, avec Ralph Fiennes en Snow pas encore grisonnant, et tout près, Jesse Plemons et Elle Fanning. Tiré du roman que Collins a publié l'an dernier, le film a été lancé par le studio presque avant que le livre n'arrive en rayon. La nouvelle bande-annonce ne promet pas une attraction de fête foraine, mais l'histoire amère d'un gamin bien vivant, qu'on transforme en ce mentor brisé qu'on connaît déjà. Welcome to the second... Even if they're lost. Capcom a enfin osé porter sa baston-phare au cinéma en grand et a planté l'action en 1993, l'année où Street Fighter II régnait sur les salles d'arcade. Le casting est à la fois un appât et un signal d'alarme. Andrew Koji en Ryu et Noah Centineo en Ken, ça tient la route. Mais ensuite, le cirque commence. Jason Momoa peinturluré en vert pour Blanca, le rappeur 50 Cent en Balrog, les catcheurs Cody Rhodes et Roman Reigns en plein casting. Le réalisateur Kitao Sakurai vient de la comédie, et la bande-annonce n'a peur ni des Hadoukens enflammés, ni du grand n'importe quoi maison du jeu. Ça n'a rien de sci-fi, c'est du pur film de baston, et franchement, tant mieux. Good to see you, old friend. You've been sent here by Sam to... We're not waiting! Not a week, not a day! Celui-là, je l'ai déjà vu, et ce n'est pas du tout ce que le titre laisse croire. L'informaticienne, incarnée par Isabelle Fuhrman, est recrutée pour une île isolée par un milliardaire excentrique campé par Dennis Quaid, afin de travailler sur une machine capable de communiquer avec une intelligence extraterrestre. Le budget est modeste, et le film le sait très bien. Au lieu d'invasion et d'explosion, on a des conversations, l'éthique du premier contact et une tension qui monte tout doucement. Jonathan Sobol a fait un sci-fi de chambre pour ceux qui aiment réfléchir, où le conflit n'est pas avec les extraterrestres, mais avec cette envie très humaine d'appuyer sur le bouton le premier. I suppose we're gonna find out. Le deuxième film du DCU relancé mise tout sur Millie Alcock et elle assure clairement. À la base, le comics de Tom King, un road movie cosmique où Kara, avec son chien Crypto et une gamine assoiffée de vengeance nommée Ruthie, traque à travers la galaxie un tueur du nom de Crème, joué par Matthias Schoenaerts, un visage qui parle forcément au public francophone. Craig Gillespie filme ça sur un ton rêche, presque punk, et Jason Momoa se glisse ici dans Le chasseur de primes Lobo, un rôle qu'il convoitait depuis des années. Ce qui titille, c'est autre chose. Gunn a fini par retirer du titre le sous-titre « Woman of Tomorrow ». Et une partie de la critique ronchonne déjà que ce sera une libre variation, pas une adaptation fidèle de la BD primée. 오늘 실험을 하려고 합니다. Yeon Sang-ho revient aux zombies. Et pour moi, c'est déjà une raison de m'installer. Parce que l'homme qui nous a offert Train to Busan retrouve exactement ce qu'il fait de mieux.
Lors d'un congrès de biotech, un virus à mutation rapide s'échappe, on boucle le bâtiment en quarantaine et les infectés se mettent à évoluer vers une sorte d'essaim doté d'une seule conscience. Au casting, de gros noms du cinéma coréen, Jun Ji-hyun en tête. La présentation à la section Minuit de Cannes est déjà passée et, d'après les réactions, c'est plutôt une horreur de survie bien brutale qu'un vrai sci-fi, malgré les grands mots sur la naissance d'une nouvelle humanité. Not even me. It is coming home. Bringing vengeance. Nolan revient sur grand écran pour la première fois depuis Oppenheimer. Et il ne se tourne pas vers la sci-fi, mais vers Homer, bref, vers cette odyssée qu'on a tous subie au lycée. Matt Damon joue Ulysse, Tom Holland son fils Télémaque, Anne Hathaway hérite de Pénélope et Zendaya de la déesse Athéna. Et ce n'est que le sommet d'un casting énorme où traînent aussi Charlize Theron et Robert Pattinson. C'est tourné entièrement avec des caméras de cinéma IMAX, grâce à une technologie développée exprès pour le projet, et le budget dépasse le $250 million. Les préventes des séances IMAX battraient déjà des records, et un cyclope pointe le bout de son nez dans la bande-annonce. No, like some sniveling bastard. Who's looking? Of Stardust. Nicholas Winding Refn signe son premier long en 10 ans, depuis The Neon Demon, et c'est un de ces cas où l'honnêteté vaut mieux que l'enthousiasme. Sur le papier, un sci-fi thriller, une métropole futuriste sous un étrange brouillard, une présence mortelle à l'intérieur, et une jeune femme qui cherche son père, dont la route croise celle d'un soldat américain. Unique consciousness. On the street with cars exploding. It's just so awesome. It's going to allow the audience. Peter Parker repart de zéro dans un monde où, après la fin de No Way Home, plus personne ne se souvient de lui. Et Tom Holland promet une renaissance douloureuse du héros. À ses côtés, Zendaya et Jacob Batalon reviennent, mais le ton est donné par une compagnie inattendue. John Bernthal amène son Punisher dans l'univers le plus gentil qui soit, et à l'horizon se profile le Hulk de Mark Ruffalo. Destin Daniel Cretton conçoit le film comme un nouveau chapitre, et Sadie Sink, dans un rôle mystérieux, a déjà déclenché un déluge de théories de fans. Le tournage, soit dit en passant, a été interrompu par une commotion que Holland s'est prise sur le plateau. The audience is to be a part of this experience. Spiders have 3 life cycles. Out there looking for revenge. For something that happened a long time ago. Là, je vais être franc, avec la sci-fi, ça n'a strictement rien à voir. Et même comme film d'action, ça tient à un fil. Une production australienne à petit budget sur une ancienne sniper, incarnée par Radha Mitchell, qui se cache avec sa fille dans une ferme, jusqu'à ce que le passé débarque sous les traits d'un méchant surnommé le Dragon. Le Dragon, c'est Tim Roth. Et c'est, soyons honnêtes, la seule raison pour laquelle quelqu'un a entendu parler de ce truc. Je l'ai vu, et il m'en est resté une impression de court-métrage étiré. Dans le premier tiers, des effets cheap avec une voiture qui se retourne, un scénario plein de trous. Et à la fin, on se surprend à penser qu'il s'est bien passé quelque chose, mais qu'il n'y a rien à retenir. I need ex-snipers. Our team. Le Coréen le plus ambitieux de la liste, c'est Na Hong-jin qui le signe, de retour au long métrage pour la première fois depuis The Wailing. Dans un village de pêcheurs collé à la frontière avec le Nord, on découvre quelque chose. Et le calme bascule en lutte désespérée pour la survie quand on envoie le chef de la police locale et sa bleue dans la forêt.
sur la piste d'une créature inconnue. À partir de là, l'histoire intime enfle jusqu'à des dimensions cosmiques. Et Na a réuni un casting international où, aux côtés de Hwang Jung-min, on trouve Michael Fassbender, Alicia Vikander et Taylor Russell. 8 ans de développement, 40 millions de budget et la compétition officielle de Cannes dans la course à la Palme d'Or parle d'eux-mêmes et les premières critiques de là-bas sont chaleureuses. The human race cannot accept. Spielberg revient aux extraterrestres pour la première fois en plus de 20 ans, depuis La Guerre des mondes, et pour moi, c'est l'événement de toute la liste. L'intrigue est gardée sous clé, mais l'idée, c'est que l'humanité reçoit la preuve irréfutable d'une intelligence étrangère, avec au centre un informateur incarné par Josh O'Connor qui balance au monde les données classées sur le contact. À ses côtés, Emily Blunt, Colin Firth et Coleman Domingo, un scénario signé de son vieux complice David Koepp et une musique de John Williams. Le film vient tout juste de sortir et les premières critiques parlent d'un Spielberg au sommet, avec l'adrénaline d'Indiana Jones, mais le poids de son cinéma plus mûr. Do not go back to the house. They found you. I don't know who you are. I know you do. Congratulations. Here, for the college fund. We have a hack, and it's not a charity. There's just too much footage here for them not to have made a mistake. I'm telling you. David Leitch revient à ce qu'il sait faire, un film de casse trépidant avec une pincée de comédie. Une bande de braqueurs menée par Nicholas Hoult filme ses coups et les balance sur les réseaux, en les vendant comme un acte contre le système pourri, jusqu'à ce qu'un duo formé d'un agent du FBI et d'une hackeuse incarnée par Zoe Kravitz leur colle au train. Au casting, on trouve aussi Anna Sawai, Pete Davidson et John C. Reilly. Et la bande-annonce démarre, classe, sur Karma Police de Radiohead. Après Bullet Train et The Fall Guy, l'action, Leitch connaît. Et ce n'est pas du sci-fi, c'est du casse à l'état pur. Pas vraiment du Melville, mais le plaisir du genre est là. For a lot of people, it just also kind of seems like Stevie Ray now. Are we in a car chase? We just need to get there fast. Ça, à proprement parler, ce n'est pas un film, mais une série de 8 épisodes et une relecture du classique japonais des années 60 de la maison Toho. Aux commandes, Yeon Sang-ho, le même qui signe Colony dans cette même liste, donc la patte se reconnaît tout de suite. L'ouverture file un frisson dans le dos. Quelqu'un capable de transformer son corps en gaz, de traverser n'importe quel mur, d'annoncer ses meurtres à l'avance et de se moquer ouvertement de la police, pendant qu'il se répand sur la ville comme une peur sans visage. Sur sa piste, le détective Shun Oguri est une journaliste tenace, et le visuel est confié à la même équipe qui a fait Godzilla Minus One. Got the intel package on Cole Reed. We're about to be short on time. La liste se referme sur Statham, et là, on sait d'avance ce qu'on emporte. Il joue Cole Reed, ancien des forces spéciales et ex-flic à qui l'on colle le meurtre de son ami milliardaire, après quoi démarre la course classique pour démêler une conspiration internationale, en partie en haute mer. À la réalisation, Jean-François Richet, bien de chez nous, celui de Mesrine, et aux côtés de Statham, on trouve Annabelle Wallis et Roland Muller. De sci-fi, pas la moindre trace, c'est de l'action pure manuelle, coupée sur exactement le même patron que le reste des films de Statham de ces dernières années. Je n'ai rien contre ce genre de cinéma, c'est juste que, surprendre, j'en doute. We got a problem on the ship. The stowaway.